Bonsoir. Le message reste le même, vaccinez-vous, c'est la seule solution pour endiguer cette épidémie? Absolument, c'est la seule solution. Et pour les gens qui auraient encore des doutes, il suffit de regarder ce qui se passe actuellement aux Antilles, où seulement 20% de la population était vaccinée. Et on a vu le désastre que ça produit. Si on compare avec la métropole où les gens étaient vaccinés à 60, 65%, on voit qu'on a quand même évité, malgré une circulation très importante du virus, on a évité, grâce à la vaccination, des hospitalisations et des séjours en réanimation, même si les séjours en réanimation sont passés au-dessus de 2000 actuellement. Mais incontestablement, il n'y a pas photo. La vaccination protège des cas graves, il faut se vacciner. Oui, il y a un enjeu à la fois individuel et collectif. Absolument, parce qu'on a bien vu que le système hospitalier cet été n'a pas été débordé malgré les vacances qui étaient bien méritées pour les soignants qui, depuis maintenant bientôt 2 ans, sont sur la brèche et sont plus qu'épuisés. Et impérativement, il faut se vacciner. Il faut aussi que les enfants qui arrivent à l'école, là, qui sont à l'école maintenant, se vaccinent. Et quand on est vacciné, on contamine moins les autres. On peut les contaminer malgré tout, mais on contamine moins les autres. Et si on a dû renoncer à cette fameuse immunité collective dont tout le monde rêvait, on a, avec une vaccination importante, on a une immunité protectrice qui évite les hospitalisations et qui évite les séjours en réanimation. Donc le message, c'est vaccinez-vous, vaccinez-vous. Et selon vous, pourquoi il y a encore des personnes qui doutent, qui sont réticentes à se faire vacciner? On dirait qu'il y a un manque de repères sur la parole, sur la confiance. On voit qu'il y a des personnes qui hésitent à se faire vacciner parce qu'ils ont peur. On voit aussi que parmi les gens qui défilent actuellement contre le pass sanitaire, il y a beaucoup de personnes qui sont contre les contrôles. Mais parmi les gens qui défilent actuellement, il y a des gens qui sont vaccinés. Donc le nombre des manifestants ne reflète pas les gens qui sont contre la vaccination. Beaucoup de gens qui défilent sont contre le pass sanitaire. Et puis il y en a quelques-uns qui ont, dans ces périodes électorales, ces périodes préélectorales, des arrière-pensées politiques. Et on ne peut pas l'empêcher. Mais vous comprenez le doute de certains sur ce vaccin, le fait qu'il soit sorti aussi vite, alors que d'autres maladies, on cherche encore un remède? Non, c'est-à-dire que ces vaccins ARN messagers qui sont sortis très rapidement, c'est des vaccins qui existaient depuis un moment. La technique existait depuis un moment, mais il faut savoir que là, il y a eu des moyens considérables qui ont été mis pour la fabrication de ce vaccin. Et les phases de mise sur le marché du vaccin ont totalement été respectées. Alors, parmi les antivax, il y a des gens qui disent que c'est une autorisation temporaire de mise sur le marché. On voit bien que ce qui se passe aux États-Unis, où maintenant l'autorisation est devenue complètement définitive, mais toutes les étapes de sûreté, de fabrication du vaccin ont été respectées. Et même, on voit aussi que les réticences qu'il y avait, les recommandations qui disaient qu'il ne fallait vacciner les femmes enceintes que dans le dernier semestre, dans le dernier trimestre de vaccination, là maintenant, il n'y a plus aucune restriction. On peut vacciner les femmes enceintes dès le début de la grossesse. Donc, incontestablement, il y a une sécurité sur le vaccin et ça devrait lever les restrictions pour ceux qui craignent encore de vacciner leurs enfants. L'idéal, c'est de se renseigner à la source auprès du corps médical, hein. Rien ne remplace la discussion avec le médecin traitant. Vous savez, quand vous avez des patients qui font confiance à leur médecin depuis des années et qu'on leur dit que, bon, incontestablement, le bénéfice-risque est largement en faveur de la vaccination, ils nous font confiance. Et on voit la nécessité de s'appuyer enfin sur les médecins traitants, ce qui n'a pas été le cas au début, il faut le dire. Selon vous, docteur, la vie redeviendra normale quand l'ensemble de la population sera vaccinée? Qu'est-ce qui peut nous faire sortir de cette crise? On mènera certainement une vie normale, c'est-à-dire qu'on ira au cinéma, on ira au théâtre, sans doute en boîte de nuit, on ira au restaurant, etc. Mais je pense que le port du masque pendant un moment va encore être important et va être utile, et même dans les lieux clos. Je pense qu'il faut aussi qu'on s'adapte, qu'on modifie l'architecture des endroits publics, notamment pour qu'on soit équipé en purificateur d'air qui justement permettent la levée du masque, réduisent la circulation du virus
Et tout ce qui réduit la circulation du virus est une bonne chose. Et que ce soit les capteurs de CO2 qui permettent d'alerter pour renouveler l'air ou les purificateurs d'air, il est capital qu'on soit équipé et qu'on fasse attention à ce que tous les lieux publics en soient équipés, les écoles, les restaurants, les salles d'attente, les petits commerces. Eh bien, merci beaucoup Jean-Paul Hamon d'avoir été avec nous pour évoquer les enjeux de la vaccination. Merci infiniment. Merci à vous.